Bonjour les petits loups, me revoilà avec une vidéo et cette fois-ci pour vous parler de mes favoris du mois d'août. Durant le mois d'août j'ai pas mal voyagé et on a eu quelques très belles journées d'été et je pense que ça va se voir dans mes favoris de ce mois-ci. Je vais d'abord vous parler de mes favoris maquillage, puis soins et finir avec mes favoris bien-être. Le premier produit dont j'aimerais vous parler est ce vernis de chez Kyo Bazar en teinte Caicos. C'est un vernis vert d'eau menthe et il est vraiment très lumineux, il est opaque en 2 couches. Mais surtout, la tenue est vraiment très bonne. J'avais une couleur un peu similaire de chez Essie l'année dernière, mais qui ne tenait absolument pas, alors que celui-ci, avec une bonne base et un bon top coat, dure environ 5 jours. J'ai testé aussi ce mois-ci des fards à paupières de chez Zao, j'en ai testé 3. Il y avait une couleur grise qui était ok, il y avait une couleur prune qui elle était absolument pas pigmentée, et puis il y avait cette couleur-ci qui était un magnifique bronze doré avec vraiment un effet métallisé superbe. Il est très crémeux, très pigmenté et se laisse super bien travailler. Donc je pense que je vais un petit peu me renseigner sur les fards Zao pour vous proposer un article avec les fards qui en valent la peine et ceux où il vaudrait mieux pas investir, parce que ce sont des fards assez chers, mais c'est des cosmétiques naturels avec la mention Slow Cosmétique. J'ai adoré aussi cette palette de chez Zoeva. Vous en avez sûrement entendu parler sur la blogosphère. Elle est juste magnifique, il me semble qu'elle coûte 17,50 € et franchement elle vaut chaque centime. Tous les fards sont hyper pigmentés à part la infusion. La couleur infusion est vraiment un petit peu moins pigmentée que les autres. Pourtant c'est un magnifique brun foncé tirant vers le noir avec des petits reflets kaki et des paillettes dorées. Donc j'avais vraiment hâte de le tester, mais c'est vraiment celui qui est le plus dur à travailler. Mais les 3 fards qui m'ont particulièrement plu ce mois-ci sont ceux-ci du bas. Donc il y a d'abord Pure Ganache qui est une couleur dorée intense, vraiment très lumineuse. Et ces 2 couleurs brunes, un brun très clair et un brun moyen, mais qui tous les deux ont une touche d'orange que je trouve super agréable pour l'été. Au niveau des soins, il y a 2 produits pour cheveux qui m'ont particulièrement séduit. C'est ce shampoing de chez Sense et la crème lactée de chez Denovo. La crème lactée, je vous en avais déjà parlé dans un article il y a quelques temps et en fait après l'article, j'avais juste mis le produit dans un tiroir et un peu oublié. Mais comme je voyageais pas mal, je cherchais quelque chose pour aider mes cheveux à être plus doux, mais qui ne soit pas en verre et qui ne se renverse pas facilement, ce qui est tout à fait le cas de ce petit. En fait, la crème lactée, si vous ne connaissez pas, c'est un soin hydratant pour les cheveux plutôt secs et indisciplinés. On vient placer 1 ou 2 noisettes sur ses cheveux lavés et encore humides, qu'on vient étaler dans ses cheveux et puis on laisse sécher naturellement. Et je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de douceur, ça aide à les coiffer, ça aide au démêlage et ça a une petite odeur que je trouve fort agréable. Donc j'ai vraiment redécouvert ce produit durant le mois d'août. L'autre produit est ce shampoing de chez Sense. En fait, Sense m'a envoyé 3 produits à tester, mais j'avais déjà le shampoing dans ma salle de bain qui est presque vide. Je l'ai en grand format et le grand format vient en flacon pompe, ce qui est beaucoup plus pratique que ce format-ci. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne contient pas de silicone, il ne contient pas de parfum. Il est extrêmement doux. Moi qui ai un cuir chevelu plutôt sensible, je le supporte vraiment très bien. On peut y ajouter aussi des huiles essentielles. Moi ici, dans celui-ci et dans l'autre, j'ai une synergie spéciale brillance. Comme j'ai des cheveux qui ont tendance à être un peu ternes et à avoir des problèmes de frisottis, je cherche toujours quelque chose pour améliorer la brillance de mes cheveux. Ce que j'aime aussi beaucoup avec ce shampoing-ci, c'est que pour un shampoing naturel, il mousse vraiment très bien et c'est quelque chose que je trouve vraiment agréable et qu'on retrouve rarement dans des shampoings naturels ou bio. La crème qui a su me séduire ces derniers mois est la Glow Up de chez Olution. Vous l'avez peut-être croisée dans ma trousse de voyage spéciale Stockholm. Je la trimballe avec moi depuis plusieurs mois et franchement je l'adore. Elle apporte hydratation et nutrition mais sans en faire trop. Elle a une très bonne compo et elle est aussi slow cosmétique. Je pense que je vais vous en faire tout un article tellement que je l'ai aimée. Que ce soit en été ou en hiver, j'ai une peau vraiment sèche, donc c'est important pour moi de régulièrement apporter un petit peu de nutrition à ma peau, généralement via des baumes ou des huiles végétales.
mais en été je trouve ça très désagréable de devoir attendre un quart d'heure avant que la peau ait absorbé tout le produit. Et dans ces moments-là, j'adore me tourner vers ce lait pour le corps de chez Imwe. Imwe, c'est une petite marque belge, également slow cosmétique. Et ce que j'aime, c'est que ce lait a une texture super agréable, il est onctueux, il s'étale vraiment très bien, mais il est vraiment hyper riche. Il est presque aussi riche qu'une huile végétale pure, et c'est quelque chose qui fait que je l'adore. La seule chose qui pourrait vous déranger, mais que moi j'adore, c'est son odeur, parce que le lait sent très très fort le gingembre. J'ai adoré aussi l'hydrolat de menthe poivrée de chez Aromazone. J'utilise des hydrolats durant toute l'année, mais en été j'aime particulièrement la menthe poivrée qui est très rafraîchissante. J'ai tendance à la mettre au frigo pour vraiment avoir l'effet fraîcheur au matin après une longue nuit trop chaude d'été. La seule chose que j'ai pas aimé avec ce produit, c'est qu'il ne vient pas dans un format spray et donc c'est pas toujours très facile à doser. Le dernier produit soin qui m'a séduit ce mois-ci est ce masque de chez Artifact. C'est le masque Detox. Il me semble que je l'ai acheté sur le Do Good. Le masque vient dans un petit format comme ça et en fait c'est une pâte à base d'argile qui a une odeur assez boisée. Je le trouve vraiment très agréable à utiliser parce qu'il a vraiment un effet rafraîchissant. C'est un masque détox purifiant et qui vient affiner les pores. Il me fait beaucoup penser au Glam Glow mais version bio. Je le trouve assez efficace et franchement je le trouve vraiment très doux à utiliser. Moi qui ai toujours tendance à avoir une peau assez sensible, j'évite généralement les masques purifiants de peur de réagir, mais celui-ci est assez doux donc je peux l'utiliser sans souci sur ma zone T et il fait vraiment un bon boulot. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est sur base d'argile, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'il ne vienne pas dessécher la peau. Donc dès que je vois qu'il sèche un petit peu, je viens sprayer une eau florale histoire de réhydrater le masque. Les produits bien-être qui m'ont particulièrement séduit, tout en haut de la liste, il y a ce coffret de chez Love Organic. En fait, j'essayais de boire moins de café ou plus du tout de café et de limiter la théine. Donc j'étais à la recherche d'infusions et de fruitsane. Et je suis tombée sur ce coffret de chez Love Organic qui m'a juste séduit parce que j'avais beaucoup entendu parler de bien des thés et des infusions Love Organic. Mais ils ont vraiment un choix très vaste et donc quand on ne connaît pas, c'est vraiment dur de choisir. Ici, on se retrouve avec 12 saveurs dont le Love is Zen, le Love is Good, Lovely Night, le rooibos vert menthe ananas, le rooibos à la rose, le rooibos amande, 3 eaux de fruits, l'eau de fruits agrumes, l'eau de fruits au baies sauvage, l'eau de fruits exotiques. Et avec 3 infusions, l'infusion menthe anis, tilleul rose et verveine. J'ai particulièrement aimé la tilleul rose. La rooibos amande est délicieuse si vous avez vraiment du mal à pas sucrer vos thés ou vos infusions. Celui-ci est vraiment naturellement sucré et il y a vraiment un petit goût comme si on mangeait un biscuit, donc c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé aussi le rooibos vert ananas menthe. Les eaux de fruits étaient super agréables à part la agrume que j'ai pas trop aimé. Mais ce qui est vraiment chouette avec les eaux de fruits, c'est qu'on peut aussi bien les boire chaudes que froides, donc c'est vraiment chouette pour l'été. Les 2 derniers produits qui me restent à vous présenter sont tous les 2 des colliers. Le premier est celui-ci de chez Urban Outfitters. C'est un cadeau de mon amoureux et je l'adore. C'est un petit pendentif en cristal de roche avec le dessus en argent et je trouve qu'il vient vraiment apporter une petite touche spéciale à une tenue sans trop en faire. Et franchement je l'adore. Il tombe assez bas, donc on peut soit faire un double tour autour du cou ou le laisser pendre normalement. L'autre collier est un collier de chez Un Oiseau sur la Branche. C'est un collier que je voulais depuis super longtemps. Il est en attrapeur de rêve avec un petit oiseau sur le dessus, le corps de l'attrapeur de rêve et puis des petites plumes au bout. Ça faisait vraiment longtemps que je le voulais et là j'ai profité d'une action de stockage pour l'acheter. J'ai vraiment aucun regret, il est magnifique, comme il est pas trop grand, il va vraiment juste apporter une petite touche beau, chic aux tenues, ce que j'adore particulièrement durant l'été.
Par rapport aux bijoux, un oiseau sur la branche, vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment les bijoux vieillissaient. Et en fait je trouve qu'ils vieillissent super bien. J'ai mon petit renard depuis environ 3 ans et il est toujours encore en état nickel. Je sais que les produits, que ce soit les colliers ou les bracelets, un oiseau sur la branche, sont relativement chers. Mais si vous suivez la page Facebook du site, il y a très souvent des actions de déstockage qui peuvent aller jusqu'à moins 50%. Donc vous auriez tort de vous priver d'une offre si déjà vous voulez investir dans un beau bijou. Voilà, c'est tout pour les favoris de ce mois-ci et j'espère vous revoir très bientôt en vidéo. Au revoir les petits loups!